Un de mes passe-temps préférés consiste à faire la sieste dans mon jardin. S'étendre sur une couverture, fermer les yeux, rêvasser, oublier ses tracas. Pour moi, il n'y a pas d'égal à ça. Bon, parfois il m'arrive de me réveiller avec quelques morsures d'insectes en plus et parfois, je suis la cible d'un oiseau voulant larguer son repas du jour d'avant. Bref, malgré les occasionnels hasards, c'est une expérience que je trouve excessivement relaxante et ça me donne le sentiment d'être en contact avec la nature. J'adore. Expérience relaxante. Jusqu'à ce qu'un jour, après un somme particulièrement long, je me suis réveillé avec une espèce de tache rouge sur mon bras droit. Rien qui n'avait l'air alarmant. Pas d'enflure, aucun signe d'infection. Une tache ronde et rouge comme si j'avais échappé du vin par simple maladresse. Toucher la peau affectée ne m'apportait qu'un léger inconfort, mais sans plus. À mes yeux, ce n'était qu'une réaction allergique, une réaction au pollen ou à une morsure d'un insecte qui m'était inconnu. Il m'en fallait bien plus pour susciter l'inquiétude. J'ai montré la blessure à Ashley, une de mes amies, qui ne s'avéra pas plus troublée que moi par l'anomalie. Je lui ai demandé « C'est quoi tu penses? Une espèce d'éruption cutanée? »« Oui, quelque chose comme ça, » me dit-elle. « T'as probablement touché une mauvaise herbe. » Donc, comme je disais, j'ai vraiment hâte d'aller au... Elle continuait à me parler d'une sortie ou je ne sais trop quoi. Je l'écoutais plus. J'étais obnubilé par cette rougeur. Je la fixais comme hypnotisé. Et plus je la fixais, plus je devenais conscient de la brûlure qui en émanait. La nuit, malgré mes efforts pour trouver le sommeil, je n'arrivais pas à fermer l'œil. Je sentais la tache qui s'élançait sur mon bras sans nécessairement me causer de mal, mais demeurait assez présente pour me déranger. Je luttais contre moi-même pour m'empêcher d'y toucher, par peur de répandre l'infection. Ni onguent ni crème n'arrivaient à bout de cet envahissement tenace. Peu importe ce que je faisais pour m'en défaire, elle restait là, bien ancrée comme un tatouage entre mon épaule et mon coude. Même si la tache chassait le sommeil, j'ai fini par le trouver. Les yeux clos, je me suis mis à rêver que j'étais au fond d'un trou. Les murs en terre autour de moi étaient trop hauts pour que j'arrive à m'évader. Les mains étendues vers le ciel, j'ai constaté que celles-ci étaient recouvertes par des lésions rouges, brûlantes. Mes ongles ont commencé à tomber et j'ai hurlé. La douleur était insoutenable. Je me suis réveillé en sursaut. Une inspection rapide m'avait confirmé que j'étais encore affecté. Heureusement, la tache ne s'était pas répandue. Toutefois, la sensation avait maintenant changé. Plus semblable à une démangeaison qu'une brûlure. Rien d'intolérable, moins désagréable qu'une piqûre de moustique. Gratte pas, c'est ce que je me disais. Si tu grattes, ça va empirer. Le lendemain, au travail, assis à mon bureau, incapable de me mettre à la tâche en dépit de mon acharnement, je ne pouvais l'ignorer. Elle qui me suppliait de la gratter, j'étais incapable de la chasser de mon esprit. Sur le clavier de mon portable, mes doigts pianotaient çà et là, chaque impact éveillant le désir quasi irrésistible de racler ma peau avec mes ongles. La démangeaison s'amplifiait sans retenue. De retour à la maison, après une journée interminable, je croyais perdre la raison. Aucune distraction ne pouvait m'enlever l'envie de me gratter. Le besoin était persistant, l'irritation de pire en pire. Remontant la manche de ma chemise, j'observais la nouvelle teinte mauvâtre de ma plaie avec dégoût. La tache enflée, dorénavant une bosse de chair ressemblant à un mamelon. J'ai murmuré « Oublie ça » et j'ai commencé à gratter. Le soulagement était incroyable. J'ai gratté et j'ai continué à gratter jusqu'au sang. Mes ongles devenaient un peu plus souillés chaque fois que je balayais mon épiderme. La démangeaison était tenace, redoublant d'efforts aussitôt que j'arrêtais, me forçant immédiatement à mordre la peau avec mes ongles pour ensuite retrouver ce sentiment orgasmique. Je m'étais forcé à arrêter quelques instants pour observer le résultat dans le miroir de ma salle de bain. La tache y était toujours, et la bosse avait été déchiquetée, mais l'envie de frotter était alors encore plus forte qu'au début. J'avais pansé la plaie en espérant pouvoir dormir ce soir-là. Même enrobé sous la gaze, la blessure me narguait et toute résistance s'avéra futile.
j'ai succombé. Les bandages arrachés gisaient sur le sol, laissant à l'air libre la blessure partiellement cicatrisée dans laquelle j'ai enfoncé mes doigts, creusant dans mon bras comme si j'allais trouver un sursis à mes tracas, ne trouvant qu'un extase furtif et un ravin de plus en plus profond. On m'aurait cru possédé. Le souffle court, les yeux roulants dans leurs orbites, j'ai continué jusqu'à en voir des étoiles, jusqu'à m'en évanouir. Pendant ce sommeil imposé par ma folie, je rêvais. Dans ce rêve, je me grattais. Ma peau était en lambeaux, mais ça ne m'arrêtait pas. Je m'acharnais sur un bout de chair en particulier, un bout invitant qui pendouillait comme ça, sur lequel je me suis mis à tirer. Je tirais et le morceau suivait, sans se rompre. Une longue lanière qui se détachait de mon bras comme de la ficelle jusqu'à ce que je tombe en pièces. C'est à ce moment que je me suis réveillé. Étalé sur le sol de ma chambre, étalé sur mon tapis, le cauchemar m'ayant propulsé en dehors de mon lit, je gisais dans une mare de mon sang qui giclait en déluge de mon bras. L'envie était toujours là. La rougeur vibrait, hurlait, exigeait mon attention. Pris par la terreur, je me suis levé pour me lancer vers la salle de bain, déambulant comme un ivrogne pour m'arrêter net devant mon miroir. Là, sur mon visage, parmi les rides tordues par l'effroi, une tache. Non. Un seul mot étouffé s'est échappé de ma gorge. Ma joue était endolorie par un brûlement trop familier. Mes yeux se sont alors déposés sur la tache de mon bras. Ou bien là où la tache devait être. À sa place, un trou béant. Une tranchée de viande et de nerfs à vif, j'arrivais à voir le blanc de mes os. L'envie était revenue en force. Mon visage me faisait souffrir. L'effleurant d'un doigt, je savais ce qui s'en venait. Je ne pouvais pas rester là. Je devais aller à l'hôpital. J'ai dû m'arracher à mon miroir. C'est comme si j'étais en train de m'y noyer. Le sang coulait en rivière le long de mon corps, imbibait mes vêtements. Je cherchais la clé de ma voiture tout en perdant le nord. Clé en main, je me suis soudainement retrouvé figé sur place, les yeux rivés sur le gouffre ensanglanté au centre de mon bras. Un rouge profond, presque noir, me lançant l'invitation, m'incitant à creuser un peu plus loin encore, juste un peu, pour me soulager, pour mettre fin à la démangeaison. Un semblant de lucidité m'est revenu quelques secondes. Pour un instant, mon regard ne scrutait plus l'ouverture. Pour un instant seulement, mes yeux remontaient le long de mon bras pour s'accrocher à autre chose que mon obsession. Pour s'accrocher à mes clés. Bras béants tendus, les clés dans la main de l'autre, j'ai plongé la lame pour me gratter. Les dents métalliques grugeaient mon humérus et le plaisir explosait en vagues. La clé, le point de contact, l'épicentre m'appelait. La tache sur ma joue, empreinte de jalousie, me demanda de la gratter à son tour. Sans broncher, j'ai exaucé son souhait, l'écorchant avec ferveur pour la satisfaire. Bien vite, mes dents et celles de la clé se frottaient les unes contre les autres. Je ne ressentais plus la douleur, seulement la démangeaison. Sans avertir, le manège cessa. Le noir m'envahit. Puis, plus rien. Même pas de rêve. C'est un cri qui m'a réveillé. Celui d'Ashley. Mon Dieu, qu'est-ce qui t'est arrivé? À genoux à côté de moi, le double de la clé de mon appartement dans une main, elle sortit son cellulaire en vitesse. Tu t'es fait attaquer? T'étais pas au resto, tu répondais pas à mes messages, j'ai commencé à paniquer, Gratte-moi. Quoi? S'il te plaît. Gratte-moi. Et puis l'inconscience. Mes yeux se sont finalement ouverts quelque temps plus tard. Je ne sais pas combien d'heures s'étaient écoulées. J'étais dans un lit d'hôpital et Ashley dormait sur une chaise, juste à côté. On avait soigné mon visage et mon bras.
la démangeaison n'était plus. Les médecins ne m'ont jamais donné d'explication claire pour ce qui m'est arrivé. Ils n'ont rien trouvé qui pouvait indiquer une morsure ou une réaction allergique. Peut-être une sorte de crise d'hystérie, un délire. Cependant, Ashley a confirmé m'avoir vu avec une tache sur le bras. Il y a eu une enquête dans mon jardin et dans ma cour arrière pour tenter de trouver un insecte qui aurait pu causer tout ceci, mais en vain. On m'a fait des tests d'allergie qui ont été sans succès eux aussi. Tout le monde était bafoué. En fait, il y a une chose bien curieuse que les enquêteurs ont découvert. Une sorte de figurine sculptée dans le bois et enroulée dans de la ficelle rouge. On m'a demandé si je voulais la garder et j'ai dit non. La ficelle me rappelait mes cauchemars et me donnait un drôle de sentiment. On s'en est débarrassé. Avec le temps, j'ai guéri. J'ai encore les cicatrices de cet événement. Je les aurai toujours. Mais je me sens bien, beaucoup plus libre même. Un jour, en lisant le journal, je suis tombé sur un article qui parlait d'un homme qu'on avait retrouvé mort récemment. Un suicide. Son épouse avait déclaré qu'il se plaignait d'une sorte de démangeaison avant de se creuser la peau du cou jusqu'à s'en arracher la gorge. C'est étrange, non?